Ce part se veut l'apprêter que le gouverneur du Haut-Tulé, Christophe Bessienne-Nonga, regagne Isiro après plusieurs semaines passées notamment au Kenya et en Ouganda. Juste après cet accueil par le vice-gouverneur, suivi des honneurs de la PNC et ses quelques civilités de membres de son gouvernement, ainsi que d'autres collaborateurs, l'autorité provinciale prend la direction de ces champs expérimentaires d'haricots pour s'imprégner de l'évolution du projet avant de délier sa langue. J'étais sorti pour raison médicale, je me suis fait soigner. Nous sommes censés faire en sorte que nous avancions. Et tout ce qu'on a entamé sera poursuivi avec le même élan. Et nous devons faire que l'agriculture soit la priorité des priorités. Bâtisseur irréfutable de sa province, Sébène, son surnom le plus populaire, est ému par la métamorphose de la chaussée quelques semaines seulement d'absence après, avant de réunir les membres de son gouvernement et ceux du comité provincial de sécurité, ici dans sa résidence pour un briefing. Quelques heures avant son arrivée, l'Assemblée provinciale lui a rendu hommage pour son engagement dans le développement de son entité, avant d'inviter la population à soutenir les institutions publiques provinciales. 24 heures après, l'homme se rend ici, à la prison d'Isiro, pour palper du doigt les conditions de détention dans cette maison carcérale en pleine Covid-19 afin de prévenir sa propagation parmi les pensionnaires avant d'interpeller ces derniers à veiller au respect de mesures barrières telles que dictées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Sans transition, le chef de l'exécutif provincial a tenu à visiter ces champs pilotes de macadamia pour se faire une idée de la prochaine étape de son ambitieux programme de relance agricole dont le Haut-Tulé est devenu la priorité des priorités de son action gouvernementale après les volets infrastructurels ayant permis l'érection en cours de ce bâtiment du gouvernorat ou encore cette résidence de gouverneur de province par lequel il boucle sa journée.